Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, mesdames et messieurs, Critique Info. L'avenir titre, le ticket du FCC, c'est rapporté par Alexis Thambwe Mwamba. Vous l'avez certainement entendu, n'est-ce pas? Thambwe Mwamba a été choisi, désigné par le FCC pour qu'il soit le candidat au perchoir du Sénat. Et cette nouvelle ne plaît pas beaucoup Batilou Kwebo qui pressentait déjà, ou qui était pressenti président de l'Assemblée nationale, de par son poids politique. On va dire que monsieur n'a rien eu depuis tout ce qu'il a demandé. On attendra peut-être la sortie du gouvernement. Peut-être qu'il va être soulagé. Mais jusque-là, rien du tout. Batilou Kwebo, les mal-aimés du FCC. Mais il faut le dire, hein, je ne comprends pas une chose. Je ne peux pas comprendre une chose. Ce que je ne comprends pas est tout à fait clair. Pourquoi M. Kabila n'est fait que choisir des gens qui ont des antécédents sur le point de la moralité? Souvenez-vous que M. Alexis Thambwe Mwamba a eu des problèmes en Belgique. Un problème pendant à la justice, l'accusant d'avoir été impliqué dans des choses, vous savez, au Rwanda, au Congo, vers 94, ainsi de suite. Ça n'a pas empêché M. Kabila d'ouvrir l'œil et le bon sur l'ancien Moboutiste. Mais on peut encore aller plus loin. M. Thambwe Mwamba a pratiquement insulté les journalistes. Pratiquement insulté les journalistes. Il a traité les journalistes congolais des minables. Et quand il les traite des minables, on a fait une marche ici de protestation pour dire à M. Mwamba, à M. Thambwe Mwamba, que nous, on n'était pas des minables, c'était lui les minables. Et malheureusement, l'ancien ministre, premier ministre Tshibala, a convoqué monsieur, et monsieur a refusé de venir. Donc il a brillé d'une arrogance, vous n'avez aucune idée. Il a refusé de venir. Mais je ne comprends pas. Ça n'a pas empêché à le président Kabila à l'époque d'intervenir. Non, quand on insulte la presse, quand on insulte quasiment la presse, on n'en fait rien. Les gens vont dire, mais Donald Trump aussi le fait. Mais en tout cas, sur le côté de la moralité, on ne compte pas Donald Trump. Ça, toute l'humanité le sait. Sur le point de la moralité, on ne le compte pas. Donc ce n'est pas un exemple pour nous. Mais là, il faut dire, c'est quelqu'un, un citoyen congolais, qui a traité les journalistes des minables. Et bon, et puis on l'a laissé, c'était comme ça. Je ne comprends pas la tactique de M. Kabila depuis très longtemps. Souvenez-vous que M. Kabila a fait de quelqu'un son dauphin, mais c'est lui qui a insulté tout le monde. C'est lui qui a dit aux gens, d'abord celui qui a violé la Constitution en premier, celui qui a violé les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui sont réputés inattaquables, celui qui a dit à tout le monde que M. Kabila ne partira pas et il n'est pas parti pour de vrai. Et c'est lui qui a dit aux gens sur la finga payé. Et c'est cette personne-là que M. Kabila a choisi de faire de lui son dauphin. Alors nous sommes vraiment un pays à l'envers, où les valeurs transcendantales sont à un moment donné, sacrifiées sur l'autel des intérêts particuliers et partisans. Comme si ça ne suffisait pas, le choix de M. Kabila mettant toujours, M. Kabila va choisir quelqu'un qui a insulté les journalistes, encore une fois. Il a insulté une dame journaliste en insultant les parties intimes de cette femme-là. En lingala, c'était clair, je ne sais pas répondre, je ne sais pas redire cela.
Je ne peux pas le dire parce que même si je dors et que je m'enivre, ce sont des propos qui ne monteront jamais dans ma tête. Alors jamais, et je peux vous garantir, même quand j'en parle, je ne pense même pas. Mais monsieur a dit ça à la télévision. Et vous savez le résultat après, il a été vice-ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'on imagine un seul instant la consécration de l'immoralité à ce point? Et maintenant, on aura un sénateur qui n'a aucun respect pour les journalistes. Alors, aucun, il sera le président du Sénat. Je me pose toujours une question. Pourquoi M. Kabila a toujours amené les faibles au sommet? Je ne comprends pas. C'est depuis 18 ans qu'on voit la même chose. Les faibles amenés au sommet et ceux qui sont capables rester au bas de l'échelle. Ça veut dire une caporalisation des intellectuels, un abrutissement, un musellement, tout simplement de ceux-là qui comprennent la chose, ceux qui comprennent la chose, ceux qui ont l'étoffe nécessaire. Hein. Mais il s'est fait entourer que par des gens qui ont de l'expérience, mais qui n'ont jamais de résultats. Alors, jamais de résultats. Le passage de monsieur... Non, mais je ne comprends pas ce pays. Le passage de monsieur Tambwe Mwamba à la justice, ça nous dit quoi? On se rappelle de quoi? On se rappelle de quoi? Quels étaient les ministres qui étaient mis en accusation? Qui? Personne. Quels étaient ces députés-là qui étaient mis en accusation? Ah, vous vous rappelez? C'est des députés de l'opposition. Et vous vous rendez compte, quelqu'un qui a traité des pères, des familles de voyous? Mais c'est lui qui a traité des gens de voyous. Mais c'est lui qui a traité Nemonasemi des voyous et des brigands, des bandits de grands chemins. C'est lui. Ce monsieur qui a dit à la télévision qu'il y avait, je prends un exemple, il y avait 7 évadés, mais après il dit, il se réjouit parce qu'il y a 24 récupérés. Oh, mais comment? Ils se sont évadés 7. Mais comment vous reprenez 24? Ça veut dire simplement que vous avez arrêté des innocents. Il fallait que monsieur Mende vienne corriger l'erreur de monsieur. Alors, je me pose la question. Qu'est-ce que monsieur maîtrisait exactement? Aujourd'hui, quand on prend monsieur Tambwe Mwamba, on le met sur une balance et l'on pèse. Qu'est-ce que l'on a après? Quel est le résultat que nous avons? Le résultat, vous le savez, c'est que dalle. Mais après, c'est lui le président du Sénat. Est-ce que vous avez vu une société grandir comme ça, se développer comme ça? Je n'ai rien contre lui, d'ailleurs je ne le connais pas, il ne me connaît pas non plus. Mais seulement le problème, c'est que quand nous sommes dans une société, nous voulons être gérés par le meilleur parmi nous. Et le meilleur, ce n'est pas parce qu'ils ont étudié en France. Ah non! Le meilleur, ce n'est pas parce que vous avez fait des bonnes écoles. Non, mais c'est d'avoir fait des très bonnes études. Et les bonnes études sont des études qui répondent aux problèmes de la société. Les bonnes études ne sont pas des études qui vous permettent d'être arrogant ou qui vous permettent de parler français ou de parler anglais. Les bonnes études sont celles qui vous permettent de régler le problème de votre société. Monsieur était ministre de la Justice, il n'a réglé aucun problème de justice. Ni sur le plan social, ni sur le plan académique, ni sur le plan de recrutement, rien du tout. Mais après, comme ça ne suffit pas, bravo, devient ministre, devient notre sénateur. Et puis notre sénateur en chef. Il va remplacer donc M. Kengo Adondo au Sénat. Et vous savez le résultat c'est quoi? On peut tout dire sur Kengo Adondo, on peut tout dire ce qu'on veut, mais c'est parmi les meilleurs présidents du Sénat que l'on a eu dans ce pays. Bon, de toute façon, on n'en a eu pas beaucoup. Hein? On n'en a eu pas beaucoup. Depuis qu'on a commencé notre démocratie électorale à la congolaise, je vais le dire. Ouais, le Congo dont je parlais, c'était congolaise. Hein, ça n'a rien à voir avec une insulte. C'était congolaise. Alors, le premier sénateur qu'on a eu dans cette république, c'était M. Kyungu. Donc, on ne sait pas l'apprécier par rapport aux autres. Mais on peut dire, le Sénat nous a fait éviter un bain de sang en 2015. C'était grâce au Sénat. Ah oui, grâce au Sénat. Et on avait vu les débats qu'il y avait au niveau du Sénat, qu'au niveau de la cour maternelle qu'il y avait à l'époque. Et donc, on peut tout de suite dire que ce côté-là, on ne blague pas. Mais avec M. Tambwe Mwamba, oubliez cette hauteur. Ah ben, vous allez oublier. Parce que la configuration a totalement changé. Monsieur est du FCC et le Sénat est totalement contrôlé par le FCC. Pas par le cash, non, par le FCC. Totalement contrôlé par le FCC. Et heureusement, le Sénat n'a pas une grande influence sur les décisions de l'État. En tout cas, heureusement pour ça. Mais en réalité, mes frères et sœurs, on est parti encore pour beaucoup de temps. La République qu'on avait rêvée ne fonctionnera pas avec les personnes qui ont mis le sable dans l'engrenage.
C'est ce qu'il faut dire aux Congolais. Il ne faut pas mentir au peuple congolais pour dire croyez, croyez, croyez. La République n'évolue pas avec la foi. La République évolue par la rationalité des faits. La République évolue par la combinaison des actions. Quand vous faites des très belles actions, cette combinaison-là produit le développement. La République ne peut pas évoluer sur base de foi ou sur base de accordons la chance, accordons la chance. On n'est pas dans une église où on accorderait des chances aux gens. Non. Non. Par moment, il faut dire, hein, le FCC, si vous voulez vivre convenablement, évitez de faire des stars en politique. Il n'y a pas de stars en politique. Oh, M. Kabila nous a finalement habitués avec les stars de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des noms de gens qu'on ne peut pas manquer dans un gouvernement. Qu'on ne peut pas manquer. C'est les mêmes personnes qui tournent, qui rôdent autour du gâteau de la République. Entre-temps, vous savez lesquels? Ce que la pyramide de Hobbes est totalement inversée. Et ils sont au-dessus. Et nous, on est en bas, quoi. Nous, on est en bas. Et quand nous, on est en bas, on mange pratiquement des miettes. Mais malheureusement pour nous, même les miettes ne nous arrivent plus parce qu'il y a des vautours qui tournent autour d'eux. Et ces vautours sont des qui? Sont des garçons de course, des aventuriers, des renégats. Ceux-là qui tournent autour de ces gens-là, qui ramassent même les miettes qui devraient tomber au peuple. Et ça ne nous arrive plus. Ce qui nous arrive, nous, c'est leur scieur. Parce que même leurs maraudeurs ne peuvent pas avaler leur scieur. Et nous sommes obligés d'avaler les scieurs, d'avaler ce que les vautours ne peuvent plus manger. Et c'est le peuple qui mange cela. Et ces gens-là le voient, ils savent. Mais personne n'en parle, quoi. Le vrai danger, c'est dans les institutions. Le vrai danger, c'est dans les institutions. Et ici, il faudrait reformer nos institutions. Je suis tout à fait d'accord avec la lettre de M. Martin Fayoulou, même si je n'approuve pas la procédure, mais je suis d'accord avec le fond de sa lettre. Il faut réformer les institutions. Mais il faut le dire aussi que ce n'est pas nouveau, c'est pas à lui, ce n'est pas à lui, il n'est pas le paternel de la réforme des institutions. On a commencé à en parler, souvenez-vous, depuis longtemps, on en parle toujours sur ces réformes-là. L'Assemblée nationale telle que vous la voyez, le Sénat tel que vous le voyez, mesdames et messieurs, je peux vous garantir, n'espérez rien. Parce que ceux qui sont là ne sont pas animés de la volonté de vous aider, non. Lorsque vous êtes dans une assemblée nationale et que la présidente de l'Assemblée nationale porte l'effigie du président de la République, pardon, de l'ancien président de la République, je me dis, mais on est foutu. Et quand le sénateur, qui est le candidat, le sénateur, oui, mais le candidat au poste de chef du Sénat, dit, sans rire, à la télévision, que je remercie l'autorité morale. Alors je me dis, mais alors on est foutu, quoi. On est foutu. Dans quel pays vous avez vu une autorité morale? En réalité, une autorité morale n'existe pas. On ne la touche pas. La vraie autorité morale d'un parti politique, c'est l'idéologie de ce parti politique-là. La vraie autorité morale d'un parti politique, ce sont les principes directeurs de ce parti-là. L'autorité morale ne peut pas être une personne vivante. Attendez 2 secondes. Est-ce que quand on vous dit une personne morale, vous voyez une personne? Quand on vous dit que Bruxelles Airlines, c'est une personne morale. Quand on vous dit Nestlé, c'est une personne morale parce qu'on ne peut pas toucher Nestlé. Tu ne peux pas parler avec Nestlé. Comment tu vas parler avec Nestlé? Tu ne peux pas parler avec Bic ou Stylo ou avec Samsung. Tu ne peux pas parler avec Canon. Ce sont des personnes morales qu'on ne peut pas toucher. Un peu comme la Bralima et tout ça. Ce ne sont pas des personnes physiques, ce sont des personnes morales. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui ait le sang, qui ait les foies, il a les cœurs, c'est lui l'autorité morale, vivant. Et c'est là que je suis affaissé. Et je me pose une question. Donc, toutes les études que vous avez faites dans vos vies, tous les diplômes que vous avez accumulés, ces diplômes vous ont rendu aussi... Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui disait... en son temps, il s'appelle Étienne Tshisekedi Omulumba. Il disait ceci. Il disait à la sortie de l'ENDA, parce qu'il était directeur de l'ENDA, quand il corrigeait les papiers, quand il voyait les cours et les étudiants et ainsi de suite, il dit un jour, il y a des gens qui sont bêtes. Il dit, ils sont tellement bêtes que plus ils accumulent des diplômes, ils deviennent de plus en plus bêtes. Et il conclut, parce qu'ils ont un sang bête. Parce que moi, je ne peux pas imaginer un seul, c'était une citation, hein, c'est pas moi qui le dis, je cite quelqu'un.
Karl Marx dit, la bêtise de l'homme atteint son comble, je paraphrase, hein, la bêtise de l'homme atteint son comble lorsque l'homme cesse de réfléchir par lui-même et il veut simplement dire que tu cesses de réfléchir par toi-même, tu commences à réfléchir par procuration ou par mandat. Lorsque les intellectuels, bon, je vais dire les diplômés, pour être correct avec moi-même, lorsque les diplômés se retrouvent ensemble et confèrent leur liberté de l'expression, leur liberté de l'esprit, leur liberté de penser à un homme qui n'a pas autant de diplômes qu'eux, alors j'aimerais me demander, venez, donnez-moi vos diplômes, brûlons-le tout simplement, ça ne sert absolument à rien. Donc un si grand parti ou une plateforme comme le FCC n'est pas en mesure d'organiser des primaires. Même une petite élection de pacotille, vous n'êtes même pas en mesure de faire semblant d'être des démocrates. Non mais attendez 2 secondes. Même semblant d'être des démocrates, vous ne pouvez même pas vous organiser et faire ne serait-ce que des primaires. Et puis en termes des élections, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez même le faire à main levée. Vous pouvez, monsieur Kabila pouvait le faire. Appeler tous ces gens na Kingakati. La seule élection à main levée. Ça pouvait se faire. Vous n'étiez pas 1000. Vous n'étiez pas 2000. Il n'y avait que des gens qui en a. Même Mataba sénateur qui en a. Vous pouviez vous entendre entre vous et vous demander aux Congolais. Bilondongo Bozana, Banani Bazaba candidat, Banani Balingi Bazaba candidat à Sénat. Manifestez-vous. Se manifester. Très rapidement. Qui sont pour tel, qui sont pour tel, qui sont pour tel. Manifestez-vous maintenant ici. Ik-nunk. Ok, sur base de ce qu'on a eu ici, bon monsieur, parce que de toute façon, on est dans un parti. Pourquoi l'on refuse à monsieur Bati, à qui le parti revient, pardon, à qui le poste revient de droit, parce que c'est la deuxième force politique, il y a FCC, d'occuper le Sénat. Vous savez pourquoi? Parce que monsieur Bati avait déjà fait des tendances, il y a Libanda. Et c'est depuis très longtemps. La guerre commence avec le PPRD depuis très longtemps quand on choisit un dauphin. Monsieur Bati Lukwebo était déjà en train de nourrir les ambitions d'être sénateur. Ça n'a commencé, pardon, d'être dauphin. Mais ça ne commence pas par là. Ça commence déjà au niveau de Matata Mponyo. Il voulait être Premier ministre, ça n'a jamais marché. Ça a toujours été quelqu'un d'autre. Comme monsieur Kabila l'a toujours fait, je dis toujours ceux qui ne sont pas très visibles, et c'est eux qui l'amènent au sommet. Bon, comme on dit, à l'Okotaranase, à Komisira Likolo. C'est comme un dieu, quoi. Il vous tire dans C, à Komisira Likolo. Ce qui a fait même qu'un directeur de l'ANER puisse le dire à Ebele Bolingo, acclamer les amours en disant que ce monsieur nous a tout donné et nous lui devons tout en retour. Et donc, vous aviez finalement une classe au hasard esclave, Yamutumoko, parce que, il y a une place pour toi-même, à Kutaki Bango. Des gens qui ne pouvaient peut-être pas, sans Kabila, s'en sortir aujourd'hui. Il faut encourager ceux qui sont dans l'opposition. Il faut encourager des gens comme Martin Fayulu. Il faut encourager des gens comme... En fait, Mosito, peut-être pas. Mais Martin Fayulu, par exemple. Il faut encourager des gens comme... qui d'autre? Monsieur Bemba. Il faut encourager des gens qui sont sortis du néant comme ça. Et bon, Monsieur Bemba, oui, c'était le fils de... Je comprends. Mais Monsieur Martin Fayulu, par exemple. Il faut soutenir ces gens-là. Parce qu'il est sorti comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas été appuyé par tel autre. Je peux me tromper, je peux oublier des parcours de Moutou. Mais au moins, c'est des gens qui se sont battus. C'est-à-dire, il y avait devoir à Moutou côté. Parfois, il faut dire à des gens comme ça, bravo. Nous t'as soutenu, tu peux pointer, c'est très bien, il faut souhaiter, il faut dire bravo à des gens pareils. Et ils sont nombreux dans la République, ils sont nombreux. Des gens qui se sont battus, des gens comme Mike Mukebai, des gens comme Daniel Safou, des gens comme, comment on l'appelle encore, Jean Goubal Kalala, mais ils sont nombreux, hein. Eliezer Tamboué, des gens qui sont sortis du néant. Hein. Et l'autre côté, poids politique, mon côté, mais il s'affirme par sa capacité de résister à quelque chose. Il faut dire bravo à des gens pareils. Mais pas des gens qui ont été fabriqués par M. Kabila. Lui-même, à la Moukina Tongo, a banni fabriqué. Voilà pourquoi ces gens-là, quand vous savez, lorsque vous allez à Kingakati, vous regardez que la façon dont les sénateurs, les anciens de Mobutu, pardon, de M. Kabila, les vénèrent, mais vous n'avez aucune idée. Ils vénèrent M. Kabila d'une manière pas possible. Une peur, mais bleue alors. Parce que ces gens savent que si nous existons par lui.
Et entre les deux, ils se sont déjà eux-mêmes tracé une vision dans la tête que nous ne devons, il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Alors, quand vous êtes dans une situation pareille, il est impossible pour vous de vous en sortir. Il est impossible pour vous de penser autrement. À chaque fois que vous serez en train de penser, il y aura une police de votre conscience qui va commencer à vous recadrer. Parce que quand quelqu'un veut se lever contre Kabila, il pense à toutes les maisons qu'il a eues. Il pense à toutes les bavures qu'il a eu à faire, mais quand il a été couvert. Il pense à toutes les erreurs qu'il a eu à commettre, mais qui ont été finalement absorbées. On se dit, mais qui est indépendance, on a qui et la possibilité. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qui se passe? M. Kabila a tous les documents. Il connaît comment je peux te noyer. Souvenez-vous ce qui est arrivé à M. Katumbi. 10 ans d'amitié. Ils étaient ensemble. Mais le jour où il est parti, la nationalité est sortie. Le jour où il est parti, le nombre de voitures qu'il a à prendre les gens et mon ami, les maisons et mon ami. Bref, c'est comme lorsque vous quittez, eh bien tout, vous perdez tout. Qui pouvait imaginer que M. Francis Kalombo allait fuir ce pays dans des conditions terriblement inhumaines? Qui pouvait imaginer? Quelqu'un de si proche. Quelqu'un qui a fait accepter aux Kinois la puissance de M. Kabila. Quelqu'un qui a fait avaler aux Kinois. C'était le seul Kinois, le seul Congolais. En fait, pas le seul Congolais, mais le seul Kinois à dire à Kinshasa, le fief de l'UDPS, à dire aux Kinois que Kabila c'est la seule personne. Comment a-t-il fait? C'était pas Kabandal. Il pouvait aller même à Tchangou, il pouvait aller même partout. Personne ne pouvait jeter une pierre à M. Francis Kalombo. Pourquoi? Parce que quand ils étaient ensemble, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et quand ils ne partageaient plus les idées, ah bien, vous savez ce qui s'est passé. Eh bien, on te sortira des documents. On fera ceci, on fera cela. Et devant ces chantages, vous ne résistez pas. Vous ne résistez pas. C'est lorsque les gens se mettent ensemble pour construire un démon, un monstre, voici ce qui arrive. Et c'est la même chose que nous sommes en train d'implorer pour que ça n'arrive pas au président Félix Tshisekedi. Tout le monde aujourd'hui commence à les déifier. Il dit clairement qu'il ne veut pas de cela. Mais ça, ce sont les premières paroles. Aujourd'hui, il le dit. Demain, il va le dire. Mais au bout d'une année, 2 ans, il va se fatiguer. Il va commencer à trouver ça normal maintenant. Il commencera à trouver ça normal. Parce que c'est dans la nature de l'homme d'être applaudi. L'homme aime être applaudi. L'homme aime être déifié. L'homme aime inconsciemment prendre la place de Dieu. Ne vous en faites pas. Tout homme, inconsciemment, aime prendre la place de Dieu. Tout homme a envie qu'elle va l'adorer. La preuve, si tu dis à une fille ou à une femme en route, madame, vous êtes belle, tout de suite, elle sourit, quoi. Tout de suite, elle sourit. Et une sorte d'exaltation. Et ça lui est plaisir. C'est dans la nature de l'homme. Alors, les grands hommes cherchent à combattre cette nature-là de façon perpétuelle pour rester homme. Et pour se rappeler tous les jours que je suis un mortel, que je ne suis pas un Dieu. Ça, ce ne sont pas des choses que les autres vous disent. C'est vous qui dites ça à vous-même. Réveillez-vous tous les matins et demandez à Dieu de vous empêcher de vous enorgueillir. Moi, à tout moment que les gens m'appellent pour me dire on apprécie tes émissions, juste après, avant qu'ils coupent, je dis toujours à Dieu, permets-moi d'oublier ça. Affaiblis ma mémoire pour retenir les applaudissements. Affaiblis ma mémoire pour garder les applaudissements des gens et tous les encouragements. Ça ne sert à rien, ce sont des choses qui vous tuent. C'est tellement futile, c'est tellement enivrant, ça va vous tuer. Et tous les leaders politiques, pour la plupart des cas, la plupart des leaders sont tombés dans ça, en fait. Dans ça. Animés de très bonne volonté au début, mais après, ils deviennent des vrais monstres. Parce qu'autour d'eux, il y a eu des gens qui ne faisaient que leur dire. Et la capacité de la séduction est beaucoup plus forte, généralement, que la capacité de résistance. Vous savez, mesdames et messieurs, la seule façon pour vous d'éviter la séduction, c'est d'être loin de la séduction. Mais si vous pensez résister à la séduction, vous tomberez un jour, vous succomberez un jour. Vous succomberez un jour. Et c'est comme ça. C'est comme ça que M. Kabila est devenu un dieu par rapport à eux. Ce jeune de 29 ans, quand il arrive au pouvoir, il ne pouvait pas tout demander. Il n'avait que 29 ans quand il arrive au pouvoir. Il ne pouvait pas tout demander. Mais ce sont les hommes qui lui ont dit. Ceux qui étaient autour de lui qui lui ont dit. Congolais lingaka boité, kokena boité, kena boé. Kosala boité, sala boé. Il apprend. Et vous savez, quand on crée un monstre, on ne sait pas les démonter. Hein. Quand on crée un monstre, il vous mange en premier. Et s'il ne vous tue pas, eh bien, il vous met loin de lui. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la révolution dévore en premier ses propres fils. On les appelle les témoins gênants. Ceux qui ont vu M. Kabila mal écrire, ceux qui ont vu M. Kabila mal parler français, ceux qui ont vu M. Kabila ne pas très bien se comporter devant les gens à ses débuts,
Souvenez-vous que toutes ces personnes ne sont plus autour de lui aujourd'hui. Parce qu'on les appelle des témoins. Ceux qui ont vécu les débuts, ils ne sont plus là. On les a mis de côté. Il faut remplacer. Parce que, vous savez, un pouvoir dictatorial se nourrit d'une nouveauté de flatterie. Il faut une dose d'obscurité quotidienne, quoi. Hein? Donc, ça veut dire que ils aiment une continuité dans la monotonie. Ça veut dire qu'ils aiment évoluer en restant sur place. Oui. Ils veulent évoluer. C'est un concept que j'aime bien utiliser. C'est le rond-point. Je veux dire quoi? C'est le surplace évolutif. On est sur place, mais on évolue. En fait, en réalité, on est sur place, mais on évolue. On évolue donc quoi? On change juste de pièces. Ça veut dire qu'on garde la même forme, mais on garde le même fond, mais on change la forme. On garde l'orchestre, on change les chanteurs. Et c'est régulièrement que M. Kabila s'est doté des chanteurs. Voilà pourquoi vous allez voir autour de M. Kabila, ceux qui venaient remplacer les ex-chanteurs faisaient mieux que le précédent. Parce que c'était ça la règle, c'est ça. Déifie beaucoup plus le chef, vous avez plus de positions. Et nous sommes en train d'aller dans cette logique-là, même avec M. Félix Tshisekedi. Ne vous en faites pas. Si on ne fait pas attention, si M. Félix ne se réveille pas et il ne bat pas sur la table, il sera entouré par des flatteurs 10 fois mieux qu'à l'époque de Mobutu, qu'à l'époque de Kabila. Ne vous en faites pas. Les Congolais ont, à côté de l'évolution qu'on a eu des mines et tout, le Congolais a développé une autre richesse, c'est la flatterie. Le Congolais peut te flatter en pleurant. Il pleure, mais il te flatte. C'est plus que larmes de crocodile, ça peut être même larmes d'oiseau ou d'aigle, je crois. On est excellent dans la flatterie, quoi. Ils peuvent te faire croire que, non, mais tu es une victime. Oh, non, président, on doit battre, président. En fait, on te fait croire des choses que je ne peux pas un diplôme à Sorbonne, autant un diplôme à Sorbonne. Mais qui ne nous a pas dit? Mais M. Vital Kamerhe, non? Vous vous rappelez? M. Vital Kamerhe nous a dit ici, au Congo, que M. Kabila avait étudié à Harvard et qu'il était le condisciple de Mme Condoleezza Rice. Vous le savez? Vous avez oublié? Mais c'est au Congo. Vous savez, quand on aime quelqu'un, quand on arrive à défier quelqu'un, on lui donne tout. C'est ainsi quand j'entends les gens dire « Ah, Félix Tshisekedi, c'est un homme extraordinaire. » Non, un homme extraordinaire. Non, mais il n'y a pas d'homme extraordinaire sur Terre. Il y a des comportements extraordinaires. Il y a des mentalités extraordinaires. Il y a des attitudes extraordinaires. Mais l'homme ne peut pas être extraordinaire parce qu'il a 2 yeux. Il ne peut pas être extraordinaire parce qu'il a 2 narines. Il ne peut pas être extraordinaire parce qu'il a une seule tête. Quand on est extraordinaire, on doit avoir la queue à la place de la bouche. Là, on comprend qu'on est extraordinaire. Quand on est extraordinaire, ça veut dire qu'on quitte l'ordinaire. Mais quand vous n'avez que 2 yeux, une tête, 2 bras, un ventre, et vous avez tout le reste comme nous, vous n'êtes pas extra. Votre corps n'est pas extra. Ce qui est extra et ce qui doit être extra, c'est l'attitude. Dans un milieu où les corrupteurs font la loi, on voit surgir un homme honnête. Là, voilà l'extraordinaire. Dans un milieu où tout le monde dit les mensonges, voilà naître un homme qui dit la vérité. Oui, dans un pays où les peuples souffrent, où il y a la pauvreté, où il y a l'injustice, et quelqu'un surgit avec la glaive de la justice, avec la parole de la satisfaction, avec la correction, la sévérité, la rupture, voilà l'attitude extraordinaire. Mais un homme ne peut pas être extraordinaire. Chers Congolais, est-ce que c'est ces Congos que nous voulons léguer à nos enfants? Pourquoi nous faisons des faibles? Nous leur donnons la possibilité de parler. Dans une société sérieuse, ceux qui sont faibles moralement apprennent. Ils vont à l'école apprendre. Ou ils restent à côté pour apprendre. La gestion de l'État et l'art des forts. Quand je dis fort, je ne parle pas des forts de muscles. Je dis des forts, c'est ceux qui savent sublimer les institutions. Nous devons apprendre à sublimer les institutions et à mettre les hommes un peu à côté. Faisons en sorte de sublimer les principes, élevons les idées, élevons les pensées, élevons les manières, élevons les mentalités, et après les hommes vont suivre. Gustave Le Bon, dans son livre Hier et Demain, il dit « Le véritable progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite, et non l'inverse. » Ce n'est pas lorsque l'élite suit la foule. Sublimant le principe, les hommes vont se conformer à ce principe-là.
vouant un culte à la vérité, vouant un culte à l'honneur, voulant un culte à la dignité, voulant un culte à la personnalité, voulant un culte au vrai. Les hommes vont se battre pour être vrais. Les hommes vont se battre pour être corrects. Le jour où on va arrêter d'applaudir aux renégats, il n'y aura plus de renégats. Le jour où on va arrêter d'applaudir aux farceurs, on n'aura plus de farceurs. Le jour où on va commencer à applaudir les forts, les justes, les honnêtes, les hommes vrais, les hommes dignes, les hommes véridiques, c'est ce jour-là que le Congo va changer. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames et messieurs. On se retrouve dans la 3e partie. Abonnez-vous très massivement, partagez la vidéo. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a battu na kanya. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange na ma. Comment coquette? Ah ouais, ni au Mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.